Shalom, bien-aimé, je suis ravie de te retrouver pour un nouveau thème que j'intitule « Es-tu un raté de la vie ?» Es-tu un raté de la vie? Un raté de la vie, c'est celui-là qui a l'impression d'avoir loupé, d'avoir échoué dans la vie. Je veux dire quelqu'un qui est passé à côté de son bonheur, quelqu'un qui n'a pas réussi, soit sa vie professionnelle, maritale, sa vie personnelle en tout cas. Es-tu celui-là qui n'a pas atteint la cible qu'il visait dans la vie? As-tu l'impression de n'avoir pas su profiter des occasions qui t'avaient été offertes? Tu n'exerces peut-être pas le métier de tes rêves, tu n'es pas au bon endroit parce que tous tes calculs ont échoué. Es-tu celui-là qui s'est vu être en retard dans son parcours? Comment es-tu qualifié dans la société, dans ta famille, dans ta communauté? Est-ce que tu es celui-là qui fait honte? Celui-là qui a foulé aux pieds ses opportunités? Es-tu celui-là, frère, qui a fait des erreurs graves qui aujourd'hui te hantent, qui aujourd'hui te pourchassent et te ôtent la joie de vivre? C'est à toi que je m'adresse aujourd'hui, ce raté de la vie. Je veux dire, toi, oui, qui as eu des opportunités que tu as méprisées. Tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. Mais qu'as-tu fait de tout cela? Tu n'as jamais su l'exploiter. Tu avais la possibilité de voyager, d'étudier, de travailler, de faire carrière. Tu as foulé aux pieds. Tu as eu la possibilité de te marier, d'avoir des enfants. Mais tu as détruit de tes propres mains ta vie, ta maison. Tu as l'impression d'avoir fait d'avoir tout fait à contre-temps dans la vie. Tu as toujours mis la charrue avant les bœufs. Je veux dire par exemple que tu as eu d'abord des enfants et par la suite tu as voulu te marier. Et cela n'a pas toujours été évident. Cela ne t'a même pas toujours réussi. Ou alors tu as d'abord fait des enfants, tu t'es d'abord marié et par la suite tu as peut-être voulu étudier. Et cela n'a pas toujours marché. Ou alors tu vis dans le concubinage et à présent tu veux passer à l'acte de concrétisation par un mariage civil. Mais cela ne marche pas, cela ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, tu vis dans la dépression parce que pour toi, tu as tout échoué. C'est à toi que je veux m'adresser. Toi peut-être aujourd'hui qui regarde autour de toi, tu vois ceux qui n'ont pas eu les mêmes privilèges que tu as reçus, qui n'ont pas eu tes opportunités, tes faveurs, mais qui font des exploits, qui prospèrent, qui progressent. Tu te compares à eux et tu te sens offusqué. Tu te blâmes tous les jours. Tu vis dans la dépression, dans l'amertume, parce que ta vie pour toi est un échec. C'est à toi que je vais m'adresser. Toi aussi qui parfois à cause des conditions très très difficiles, tu n'as pas pu atteindre les objectifs que tu t'étais fixés. Et aujourd'hui, tu vis dans les remords, dans les regrets. Tu manques la paix, tu manques la joie de vivre. Tu vis dans la solitude, tu vis dans l'isolement. C'est à toi que je vais m'adresser. Toi, le raté de la vie. Je m'adresse à toi, ma sœur, qui a peut-être détruit ton foyer avec tes propres mains. Tu as détruit ta carrière. Tu as détruit toi-même. Tu as foulé aux pieds ces occasions que tu as reçues dans la vie. Soit tu es arrivé en retard, trop tôt, trop tard. En bref, tu as manqué à tous les rendez-vous importants de la vie. Tu as tout loupé. Et aujourd'hui, tu es aigri, ma sœur. Parfois même, tu vas jusqu'à la méchanceté. Tu es même parfois jalouse des autres. C'est à toi que je vais m'adresser aujourd'hui. À toi, mon frère, toi qui te sens abattu, toi qui es désespéré, parce que pour toi, tout ne te réussit pas. Tout ce que tu essayes de faire ne marche pas. C'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Toi, le raté de la vie. Toi qui vis dans les pleurs. Toi qui vis dans l'angoisse. Toi qui vis dans l'amertume. Mon bien-aimé, je m'adresse à toi. Je ne suis pas là aujourd'hui pour
te couvrir les yeux. Je ne suis pas là aujourd'hui pour te flatter, pour te mentir, non. Toi et moi, nous faisons ce constat. Ce constat grave, que de tes propres mains, tu as tout détruit. Ce constat que tu n'as pas été suffisamment sage et intelligent pour reconnaître le temps de ta visitation, pour saisir les opportunités que toi, tu as reçues. Oui, je suis là pour faire avec toi ce constat. La vie a été peut-être très dure envers toi. Tu as tout gâché. Mais, mon bien-aimé, je suis là aujourd'hui pour te dire que malgré tout cela, il y a de l'espoir. Oui, frère, oui, sœur, il y a la porte de sortie. Et Jésus-Christ, en lui sont cachés tous les trésors de la connaissance, de la science, de la sagesse, en ce grand Dieu. Aujourd'hui, je viens t'annoncer que Jésus-Christ est le réparateur des brèches. Il est le restaurateur. En lui, il y a de l'espoir. Il est l'espérance de la gloire. Je viens te présenter ce grand Dieu. Si aujourd'hui seulement, mon frère, toi qui m'écoutes, si aujourd'hui seulement, ma sœur, toi qui m'écoutes, tu donnes l'opportunité à ce grand Dieu de rentrer dans ta vie, de venir tenir les rênes de ta vie, de rentrer, pas pour être garé dans une armoire, non, pas pour être caché, pas pour rester derrière, non. Si aujourd'hui seulement tu laisses à Jésus la place qui lui est due, de conducteur, de guide, si aujourd'hui tu fais de lui ton Seigneur, ton Sauveur, si aujourd'hui seulement tu cèdes à Jésus la première place, bien-aimé, aujourd'hui je t'assure que ta vie, qui en tout cas est morte, que toi tu as tué par tes propres mains, ta destinée que tu as saccagée, que tu as détruite par tes mauvais choix, par tes mauvaises décisions, cette vie inerte, cette vie paralysée, cette vie morte, si aujourd'hui tu laisses l'accès à Jésus de rentrer, il viendra ressusciter ce qui est mort. Il viendra redonner la vie en abondance dans ce qui est inerte, ce qui est détruit. Si aujourd'hui tu permets à Christ, tu lui donnes l'opportunité de rentrer dans les rênes, de tenir les rênes, de rentrer dans ta destinée, Jésus-Christ, lui, il viendra te repositionner. Tu as raté ta vie, mon bien-aimé, parce que tu es tombé, parce que tu n'as plus de repères, tu n'as plus de direction, parce que tu as tout loupé. Mais si tu permets à Jésus de rentrer, il viendra te repositionner à ta position originale et originelle. Il viendra te remettre sur le chemin qu'il a tracé pour toi, les chemins de ta destinée. Il viendra te mener à ta destination. Oui, il viendra redresser les chemins tortueux. Si aujourd'hui seulement tu laisses Jésus rentrer dans la barque, dans le bateau de ta destinée, Jésus-Christ viendra redonner la vie à ce que toi-même tu as tué. Parce qu'aujourd'hui, mon bien-aimé, je veux t'annoncer que Jésus-Christ est le seul, je te dis bien, le seul qui ne consulte jamais ton passé pour te bénir dans le futur. Parce que lorsque Jésus rentre dans ta vie, il met fin à ton passé et il donne naissance à ton futur. Jésus-Christ est le seul qui ne consulte pas qui tu étais. Il est intéressé à ton présent et à ton futur. Considère la Bible et ses personnages. Considère la femme samaritaine, la prostituée, l'adultère. Considère-les tous. Jésus leur dit tout simplement, allez et ne péchez plus. Allez maintenant et ne péchez plus dans le futur. Je veux te dire, mon frère, toi qui m'écoutes aussi, toi ma soeur, que des débris de ta vie, des erreurs de ta vie, Jésus-Christ peut sortir quelque chose de beau, quelque chose d'excellent, quelque chose de nouveau, de cette vie détruite, de cette vie cassée en morceaux, des résidus de ta vie, des tessons de ta vie, des ordures de la poubelle de ta vie. Aujourd'hui, tu es insulté, ma soeur. Aujourd'hui, tu es la risée de tout le monde. Aujourd'hui, tu es méprisé par tous, mon frère. Les gens se moquent de toi. Je veux te dire aujourd'hui que de ces ordures-là, Jésus-Christ est capable de resculpter ta vie,
de refaçonner ta vie, de redessiner ta vie. Alléluia. De ressortir quelque chose de magnifique. Jésus-Christ est capable de ces ossements secs. Ta vie est asséchée. Ta vie déjà sont des ossements. Oui, un squelette. Jésus-Christ est capable de redonner un souffle nouveau, de redonner la vie, de redonner la chair, de redonner la forme à cette vie qui aujourd'hui est piétinée par les autres. Ma soeur, mon frère, il y a de l'espoir. Tu n'es pas un raté. Oui, tu étais un raté, mais en Christ, tu ne peux demeurer un raté. Oui, parce que Jésus-Christ peut se glorifier à l'heure actuelle dans ta situation, dans ta condition. Oui, ce rejet-là que tu es en train de traverser, cette stérilité que tu traverses, cet abandon, ce divorce-là, ce chômage, Jésus-Christ peut se glorifier. Pourquoi? Parce que là où toi tu as échoué, Jésus a réussi. Et là où toi tu échoues encore aujourd'hui, Jésus-Christ, lui, il n'échoue jamais. Ce que tu as à faire, mon frère, ma soeur, c'est juste de l'accepter. C'est juste de lui donner cette place-là qui lui est due. Et toi, de reconnaître aussi, de te repentir, de reconnaître tes faiblesses, de reconnaître tes limites. Reconnais que ces dons-là qu'il t'avait donnés, les opportunités que tu avais reçues, reconnais que tu les as foulées aux pieds. Jésus est fidèle pour te pardonner. Il est fidèle pour oublier toutes nos iniquités et toutes nos transgressions. Sache, mon bien-aimé, que de ta mésaventure, Jésus-Christ peut sortir un message. Oui, de ton échec, il peut sortir une élévation. De ton test, Jésus peut sortir un témoignage. Laisse-le juste les rênes de ta vie. Laisse-le te conduire. Pas toi conduire Christ, mais lui te conduire. Il te mènera à bon port. Il redressera les chemins tortueux, mon bien-aimé. Tu deviendras ainsi une source d'inspiration pour plusieurs, car beaucoup apprendront de tes erreurs passées. Oui, ils apprendront et ils sauront comment marcher dans le futur. Et toi aussi, tu seras un témoignage vivant parce que les yeux verront ce que Jésus fera dans ta vie. Il est absolument impossible, bien-aimé, que Jésus entre dans la vie d'un individu et sa vie reste pareille. Non, quand Jésus rentre, les données changent. Beaucoup aujourd'hui prétendent avoir Jésus. Beaucoup aujourd'hui proclament, professent avoir Christ dans leur vie. Non, pourtant c'est eux qui sont les guides, les maîtres de leur vie. Non, quand Jésus rentre et tu lui laisses les rênes de ta vie, quand Jésus rentre et tu lui laisses le volant de ta vie, mon bien-aimé, il redresse les chemins tortueux, il remet les pendules à l'heure. Oui, il te mène à bon port, il est le restaurateur des brèches. Répands-toi, bien-aimé, arrête de te justifier, ma soeur, arrête d'accuser l'autre. Arrête de donner des explications, d'indexer ton voisin, ton prochain. Non, reconnais que tu n'as pas été suffisamment humble dans cette relation. Reconnais que tu n'as pas été suffisamment sage dans la gérance des biens que tu avais, dans la gérance de ta destinée. Reconnais que tu n'as pas été suffisamment chaste, qu'il t'a manqué de la vigilance, de la sagesse, de l'intelligence. Reconnais que tu n'as pas marché selon les voies de Dieu. Reconnais que tu l'avais même écarté de ta vie, que tu avais fait les choses à ta manière, selon tes propres calculs, selon tes propres raisonnements, que tu avais pris les choses en main. Mon bien-aimé, reconnais cela et laisse Jésus rentrer et remettre les choses en ordre. Oui, tu rentreras en Christ raté. D'ailleurs, bien-aimé, nous tous, nous sommes des ratés de la vie. Nous étions des ratés. Tous, je te dis. Tous, nous étions des ratés. Nous étions condamnés. Nous étions détruits par le péché. Nous étions amortis, abrutis. Mais si tu rentres dans Christ et tu le laisses faire de toi son temple, tu rentreras raté, mais tu ressortiras réussite. Tu rentreras misérable, mais tu ressortiras miséricorde. Bien-aimé, ta délivrance sera tangible. Ton salut sera tangible. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, tu es considéré comme raté. Jusqu'ici, tu vois ta vie comme ratée. Voilà pourquoi tu es couvert d'opprobre. Voilà pourquoi tu dors avec la rancœur dans le cœur, les remords. Voilà pourquoi tu es abattu, tu es aigri, les offenses. Voilà pourquoi l'anxiété, la peur, la haine.
Mais si aujourd'hui tu es dans Christ, tu verras que sa paix sera ton partage. Sa paix qui surpasse tout entendement humain. Tu verras que sa joie sera ta force. Oui, même avec le peu que tu as, tu mèneras cette vie de contentement. Le regret te quittera. Pourquoi? Parce que Jésus viendra ôter ces ténèbres de toi et il te donnera de sa lumière. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui je te présente ce Jésus. Si jusqu'ici tu étais un raté, avec Jésus-Christ, tu feras des exploits. Pourquoi? Parce que ce que l'ennemi avait planifié en mal, les erreurs là que toi tu avais commises dans le passé qui te détruisaient, aujourd'hui Jésus-Christ, lui, il changera tout cela en ton bien. Pourquoi? Parce qu'il confond les choses faibles afin qu'elles deviennent fortes, les choses folles afin qu'elles deviennent sages. Si Jésus-Christ rentre dans ta vie, il viendra donner un nouvel élan, un nouveau commencement. Tu pourras dire bonjour ma carrière, bonjour mon mariage, bonjour mes finances, bonjour ma destinée. Sois béni par ce message dans le nom de Jésus. Amen.